Au sommaire de reportage cette semaine, le premier tour des élections présidentielles, le cirque Pacotille s'installe à l'école Bonpin, musique et danse à la salle des fêtes des Deux-Saintes avec le groupe Cavaltrade, et nous terminerons cette édition par du tennis avec les finales doubles qui se déroulaient au complexe Yves-Pierre Ferland. Après 11 jours de campagne et d'incertitude pour certains, les électeurs ont été appelés ce dimanche à exprimer leur vote pour le premier tour des élections présidentielles. Malgré des affaires judiciaires qui ont entaché la campagne et la menace terroriste qui planait sur cette élection, les Français ont été nombreux à se rendre aux urnes, avec toutefois une légère baisse de la participation. À Grande-Synthe, c'est pratiquement 69% des 15 081 inscrits qui se sont rendus dans les 14 bureaux de vote de la commune. Là aussi une légère baisse comparée à 2012, mais un résultat tout de même positif, avec globalement une participation et des résultats assez similaires sur l'ensemble des bureaux. Sur le plan national, la surprise a été de taille avec la victoire du Jeune Parti En Marche, présidé par Emmanuel Macron, et de Marine Le Pen du Front National. À Grande-Synthe, c'est le mouvement de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête, avec 33,80% des voix, devant Marine Le Pen, 30,96%. Pour le maire Damien Carême, officiellement soutien du Parti Socialiste et qui aurait souhaité une alliance entre le candidat PS Benoît Hamon et le parti de Jean-Luc Mélenchon, les résultats de ce premier tour sont tout de même satisfaisants. La gauche est moins bonne qu'en 2012, c'est sûr. Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même en tête. On ne perd pas quand même. Quand je vois ce qui est en train de se passer un peu partout en France et dans l'agglomération, ce résultat me rassure quelque part. Il ne m'étonne pas, parce qu'il y a le réflexe vote utile qui s'est reporté sur Mélenchon, je crois, en grande partie. Donc voilà, peu importe. Moi, j'aurais préféré que les deux candidats se rapprochent. Je l'ai souhaité. J'ai essayé de travailler pour ça. Ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Mais voilà, je pense qu'il y a une reconstruction de la gauche qui va se faire autour de la social-écologie. Et c'est ça qui m'intéresse quand même, parce que même en France, les premières estimations qu'on nous donne, quand on cumule quand même les scores de Mélenchon et de Hamon, on voit que c'est la social-écologie qui est en tête. Au-delà de l'extrême, au-delà de quelque chose où on ne sait pas où se situe avec Macron, et au-delà de la droite. Donc voilà, je pense que c'est les bases de la refondation de la gauche demain. Bonjour. Est-ce que vous savez qui on est? On est le cirque Pacotille. Aujourd'hui, c'est jour de rentrée à l'école Bonpin. Une rentrée particulière qui résonne comme un jour de fête. Et oui, en effet, comme vous avez pu voir, il y a un cirque qui est venu s'installer dans l'école, donc pour 3 semaines. Et pendant 3 semaines, les enfants de René Bonpin vont découvrir le monde du cirque. Et pas n'importe quel cirque, car le cirque Pacotille, c'est le plus petit des petits cirques. Il rassemble dans sa troupe toute la famille Pacotille. Des artistes qui exercent d'habitude leur talent bien au-delà du sud de la Loire. On arrive du Grand Sud-Ouest, où on a tourné pendant les 35 dernières années. Et puis on a une fille qui a émigré à cause d'un ch'ti amoureux dans le Nord. Et pour notre dernière année à nous les parents, on a organisé une tournée dans le Nord Pas-de-Calais. Et voilà pourquoi Grande-Synthe se trouve sur notre route. La famille va pouvoir découvrir notre région, car c'est un séjour prolongé qui se profile pour toute la troupe. D'habitude, on passe une semaine dans une école de 3-4 classes, mais comme là, il y a beaucoup de classes, on reste plus longtemps. Et chaque enfant va passer environ une dizaine d'heures avec nous pour partager notre vie, nos expériences et connaître un peu plus nos métiers. Écoutez bien, je vous présente notre lion nain du Sénégal. De la musique, de la danse, des acrobaties et des numéros avec des animaux féroces sont au programme durant ces 3 semaines. Si vous désirez découvrir vous aussi la famille Pacotille, elle se produira en spectacle le 28 mars et les 5 et 12 mai à 20h30 au cœur de l'école Bonpin.
Samedi 23 avril, l'association Les Meulenards organisait à la salle des fêtes des Deux Saintes leur traditionnel bal folk. L'occasion pour les amateurs de musique et de danse folklorique de s'adonner à ces danses millénaires. Créée il y a une vingtaine d'années dans le but de faire vivre leur passion pour la danse traditionnelle, elle s'est depuis tournée vers l'initiation, avec des ateliers ouverts au public, en couple ou en collectif, avec comme point d'honneur la tradition. C'est autre chose que l'été dansant, et puis on apprend toutes les traditions françaises en fait en chant, en danse et puis en musique. Une fois passé le stade de l'initiation, le bal folklorique est aussi et surtout un endroit de détente et de convivialité, exactement ce que vient chercher Pauline. Vous voyez, mon fils tout à l'heure, il a pu faire un cercle circassien alors qu'il a 4 ans. Donc c'est vrai que c'est des danses qui sont accessibles à tous, quoi, finalement. L'aspect social, familial, c'est vrai qu'on discute avec les gens. C'est pas une sortie où chacun danse pour soi, on danse avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Quoi de plus normal alors pour l'association de créer son propre groupe de musique folklorique? Au départ, il y avait trois musiciens, hein, et on a créé le groupe pour accompagner les danseurs des Meulenards, du groupe Meulenard, à des prestations extérieures. Pas obligatoire de faire un groupe de musique, mais logiquement, tous les groupes de danse folklorique ont leur groupe de musique. Le groupe Cavaltrade, qui, avec plus d'une dizaine d'années d'existence, est passé maître dans l'art d'animer les bals folkloriques, avec une envie, partager. Tous les groupes d'amateurs préfèrent quand même les bals que les concerts. Les concerts, ça existe, mais les bals, c'est quand même mieux. Plus vivant, on partage davantage, on sent le partage avec les gens qui viennent nous voir et qui viennent danser. Et le groupe ne partage pas seulement sa musique avec les danseurs de la région, puisqu'après le festival Etlin de Boom de Lone Plage, c'est en Pologne qu'ils se sont rendus, accompagnés de la troupe des danseurs des Meulenards. Un partage de la musique flamande à l'étranger, mais pas seulement. On joue des morceaux flamands, mais nous on aime bien voyager dans toute la France et dans toute l'Europe, donc le thème c'est toujours le folklore qui voyage. Il y a de la bretonne, auvergnate, évidemment irlandaise, écossaise, voire d'autres pays aussi plus exotiques. Si vous êtes vous aussi friand de danse et de musique traditionnelle et que vous souhaitez vous y initier, n'hésitez pas à contacter l'association sur leur site ou leur Facebook. L'OGS Tennis Club de Grande-Synthe clôturait ce week-end son Open débuté mi-mars. Avec plus d'une centaine de participants au début du tournoi dans la catégorie double, il n'était plus que 32 à s'affronter dans les 4 catégories lors de ces 2 derniers jours de finale. Même si ces finales ne sont pas homologuées et ne rapportent donc aucun point, contrairement aux finales simples, le but de ces tournois est avant tout le plaisir, aussi bien des licenciés que des spectateurs. Les points officiels pour le classement de simple des joueurs ne comptent pas, mais l'aspect convivial et festif et assez exceptionnel du double au niveau des qualités des points des joueurs font qu'au niveau festivité, c'est un très bon jeu convivial entre copains. La participation à ces tournois est aussi pour les joueurs la possibilité de continuer à s'entraîner dans une ambiance mêlant compétition et bonne humeur. Bon, en fait, c'est le fait de jouer à deux, on s'amuse plus, on rigole plus, c'est simplement. Moins de pression, on joue plus pour s'amuser, pour gagner aussi, mais c'est moins stressant d'être à deux que tout seul. Si le double n'est pas homologué, il n'en reste pas moins un sport à part. Le terrain ne change pas, mais c'est l'espace de jeu qui lui rétrécit pour le joueur. La cohabitation et l'entente avec son coéquipier est donc primordiale, et le jeu plus nerveux. Un tennis différent donc, mais qui permet de travailler et de continuer à apprendre, et c'est ce que viennent chercher les joueurs. C'est pas le même sport, c'est pas le même sport là. C'est vraiment plus en double, c'est plus un peu stratégique, on joue plus sur un demi-terrain, des interceptions, quelque chose qu'on ne voit pas en simple. Des enchaînements qu'on n'utilise pas forcément en simple, que grâce au double on peut commencer à faire, par exemple des enchaînements service-volée, des plus meilleures précisions en retour de service. Ouais, voilà, non, je suis d'accord avec Alexis.
Pour les intéressés, l'Open de l'OGS reviendra l'année prochaine, avec sans doute quelques changements concernant le tournoi double.